les mouvements racistes là en Amérique. Ils osent même avancer le verset des Cham pour dire qu'il avait été maudit par son père. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de payer, nous, de la race noire. Oubliant par là que même s'il avait eu à pouvoir manquer de respect, de tact, de politesse, son père avait évité de les maudire. Je dis bien, je le répète, il avait évité de le maudire. Ça voudrait dire quoi? Si vous vous habituez à lire un peu l'écriture sainte, vous comprendrez qu'il va parler de sa progéniture, de son enfant. Et la progéniture, pas toute, un enfant, c'est Canaan. Et pour éviter de proférer ces malédictions, mais il va les balancer sur un enfant. Et pas sur toute la progéniture, mais sur un enfant. C'est Canaan. Quand on lit, parce qu'on est mal intentionné, on est aveuglé, on ne voit pas. Cette malédiction n'est pas sur nous. Et comme preuve, c'est sur même Cham là que l'Éternel va déverser de tous les trois enfants, Japhet, Sem et Cham. C'est sur Cham que vont se déverser toutes les bénédictions, parce que Dieu fera l'enfant de Cham qui vient de Couche comme étant la première puissance de la planète. Et la preuve, c'est le verset qu'on avait lu. Et peut-être qu'on peut répéter rapidement. Oui. Il dit, oui, les fils de Cham furent Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Et ceux qui n'ont pas entendu le verset, parce que c'est le même verset. Genèse 11, 8 jusqu'à 10. Oui, continue. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit... Un vaillant chasseur devant l'Éternel. Un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est le premier à être puissant sur la terre. Et je ne sais même pas si on peut nous accuser de quoi. Je ne sais pas. Cham, c'est l'enfant noir parmi les enfants de Noé. Tu m'entends? C'est l'enfant noir. Et Cham, il est dit, même les historiens auxquels on pouvait au moins peut-être se référer. En tâtonnant peut-être. Je peux citer même quelques Européens comme Hérodote, qu'on appelle même père de l'histoire. Il dit, je crois que l'humanité a commencé par là. Dans cette région de l'Afrique centrale, dont le Congo, le Kenya, donc c'est cette partie où l'homme, le premier homme a été formé. Donc, c'est avec raison que l'Éternel Dieu ait pensé à nous, disant, vous privez de cela, je vais vous donner. S'il y avait malédiction sur nous, il n'allait pas faire de l'enfant de Cham, qui vient de Couche, le premier puissant de la terre. Au devant de lui, l'Éternel, de par ses grâces, il a fait de nous les premiers puissants. Raison pour laquelle tu trouves même en Égypte que ceux qui servaient, ce sont ceux de cette race de Japhet. Est-ce que tu m'as saisi? La race de tenir même des assiettes, on se lave. Celui qui se lave, c'est l'homme noir. Et celui qui lui tient l'assiette, c'est un homme blanc. Et il n'y a pas de confusion à pouvoir y prêter. Même quelques visions dont on m'a parlé, que Kimbang aurait dit. Les blancs s'étaient énervés pour rien. Il y avait je crois que
et ils avaient un peu... Ils étaient dépassés, je crois. Ce que Kimbangu avait déclaré, c'était vrai. C'est nous qui, en principe, devrions être là, dominés, pour être servis par les autres. C'est Dieu qui a fait de nous. C'est écrit. Première puissance, c'est l'homme noir. C'est compris. À moins qu'on vienne déchirer l'écriture. Or, l'écriture, c'est un code de référence. Moi, je crois que c'est ça. Si j'ai parlé de l'aliénation qu'on doit enlever, c'est celle-là. Si ton père a été puissant, tu viens de ces chromosomes-là, et effectivement, tu dois être puissant. À moins que quelqu'un t'aliène, vienne t'aliéner, pour qu'il t'entraîne à ça. Vous voyez, je peux dire ceci. Nos pères, on les a trouvés très puissants avec Dieu. Mais on leur a enlevé tout ce qui faisait d'eux le puissant. Peut-être que je vais rentrer avec force et détail après. Mais pourquoi? Parce qu'on va détourner ce que je suis en train de révéler là. Quand il lit bien l'histoire, même de l'Égypte ancienne, les dieux, ils n'étaient pas blancs, ils étaient noirs. Et à toi de te demander comment ils sont parvenus à pouvoir nous déranger un peu dans la tête. Tu comprends que on a dérangé les cartes. C'était fait exprès, à dessein, pour diminuer les peuples qui occupaient ces contrées des régions chaudes, pour les diminuer. Et pourquoi est-ce que nous parlons de l'Égypte ancienne? C'est parce qu'on a dérangé les cartes. Nous retrouvons avec une particule de terre, hein, qu'on appelle aujourd'hui Égypte. Tout ça, c'était à quel dessein? Chez nous, chez moi. Je te dis que la source du Nil, c'est au Katanga. Jusqu'à preuve de contraire, nous, selon les études qu'on fait jusqu'à présent, c'est le lac Tanganyika que nous prenons d'abord pour source, d'une manière éclatante. Alors que toutes les eaux, hein, en communication avec ça, c'est la source du Nil. Mais, nous, chez moi, dans mes terres, dans les profondeurs de mes terres, chez les Baluba, au Katanga, on a trouvé les statuettes qu'on appelle comment à Mukenge? Osiris. Est-ce que tu comprends? Enfouies dans les terres de mes ancêtres. Tu comprends? Qu'on a tout fait, mais les vestiges sont toujours là. Tu ne te sens pas, tu es troublé, je crois. J'avais dit qu'on devait s'attendre aux révélations. Oui. Donc, en plein dans les contrées de Baluba. Sur les rives de Lualaba. C'est là chez moi qu'on a trouvé ça. Et maintenant, regarde-moi en face. Qui suis-je? Ce n'est pas là la preuve que je suis réellement l'enfant de Nimrod. Moi, Moulouba, je suis l'enfant de Nimrod. Qui viendra nous prouver le contraire? Parce que la statue dont je parle a été brandie.